Bonjour à tous, désolé pour le retard. Allez. Qui veut démarrer? Michel? Bonjour Léo. Bon, prêt pour prendre la relève d'Alvaro pour ce match. Comment on fait quand on se retrouve dans cette situation là, de devoir jouer comme ça, en plus un match en retard? Sí, claramente. Sabía que bueno que Álvaro estaba suspendido, esperaba este partido. Últimamente no había tenido muchos minutos, pero bueno, ahora me toca y voy a dar lo mejor. Oui, je suis prêt, je savais qu'il allait être suspendu. J'ai peu joué jusqu'à présent, mais je me sens prêt à prendre la relève. Léo, bonjour. Par rapport au fait que ça fait longtemps que tu n'as pas joué, je crois que ton dernier match c'était à Rennes. C'est la première fois depuis le début de saison que tu passes autant de temps sans avoir de temps de jeu. Comment tu t'es préparé? Est-ce que dans ta tête, est-ce que tu étais déçu de ne pas jouer? Parce que le coach a discuté nous a dit que vous aviez beaucoup discuté récemment à ce sujet-là. Sí, bueno, como ya saben, hace mucho que no juego. Igual uno siempre entrena al 100 para estar predispuesto para cuando el coach diga. Yo entreno todos los días al máximo para en este momento, por ejemplo, Álvaro está suspendido, estar ahí y jugar bien, hacerlo bien. Así que nada, estoy preparado y sí, con el coach siempre tenemos creo que todos los jugadores tenemos una buena relación y hablamos respecto a todo. Alors oui, de toute façon, on s'entraîne toujours pour être prêt au moment où l'entraîneur va avoir besoin de nous. Je m'entraîne tous les jours. Je suis prêt, s'il y a une suspension, à remplacer. Je suis préparé. Et c'est vrai qu'on parle toujours avec le coach. On a une très bonne relation ensemble. Romain? Bonjour Léo. Vous avez beaucoup parlé dans le vestiaire après la défaite, que ce soit avec le coach, avec le président, entre vous. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Sí, bueno, yo creo que debíamos hablar después de, venimos con un par de partidos no tan buenos. Creo que el último fue uno de nuestros peores partidos en la liga, pero somos conscientes de eso, hablamos en base a eso para mejorar y para ya el próximo partido estar mentalizados y poder solucionar los problemas que tenemos dentro de la cancha, se podría decir. Oui, il fallait qu'on parle avec tout le monde. Ça faisait quelques matchs qu'on n'était pas performants. Le dernier match a été le pire pour nous. On est conscient de ce qui a amélioré. On dialogue pour progresser et pour essayer de régler les problèmes dès le prochain match. Gilles? Bonjour Léo. Est-ce que vous vous attendiez à jouer aussi peu dans cette formation, même si le coach loue vos qualités très souvent? Est-ce que vous vous attendiez à jouer aussi peu? Uno siempre espera jugar mucho, siempre trata de jugar mucho, pero bueno, también sé que tengo compañeros que son muy buenos, como Álvaro, Duye, Lucas también es muy bueno, y uno está preparado para cuando me toque. Si no me toca voy a estar al 100% y voy a entrenar también lo mejor que pueda para demostrarle al coach que me tiene que poner. Pero después, bueno, la decisión es de él y cuando me toque lo voy a hacer de la mejor manera. Oui, on espère toujours jouer le plus possible, mais je sais que j'ai de bons coéquipiers à mon poste. Moi, je me tiens prêt pour jouer, je me tiens prêt toujours à 100%. Je donne tout à l'entraînement pour prouver au coach que je peux jouer, mais c'est sa décision au final. Moi, je me tiens prêt pour assurer s'il a besoin. On l'a dit, André Villas-Boas est très souvent positif à votre égard. Personnellement, malgré votre temps de jeu qui est assez réduit, quels sont les secteurs où vous estimez plutôt bons et les domaines où vous sentez qu'il y a une bonne marge de progression pour votre futur? Siento que soy un jugador fuerte, trato de salir jugando, puede ser que tenga que mejorar la concentración, es algo que lo estoy tratando de mejorar.
ser más simple a veces, por el hecho de querer salir jugando en todas, a veces, bueno, uno comete errores. También siento que también es por la falta de experiencia, a medida que vaya sumando minutos, lo voy a ir mejorando, pero bueno, yo creo que lo estoy trabajando en el entrenamiento para ser cada vez más simple y más seguro, para demostrarle al coach que estoy para jugar. Je me sens à l'aise dans le jeu, mais je dois progresser au niveau de la concentration notamment, parfois apprendre à jouer plus simple. Quand on veut faire du jeu, forcément on s'expose à commettre des erreurs, mais avec les minutes de jeu, avec le temps de jeu, je vais progresser, continuer de travailler à l'entraînement pour apprendre à jouer simple et sûr. Karim. Léo, tout à l'heure tu disais on est conscient que les résultats étaient pas bons et que samedi c'était le pire, mais est-ce que toi tu as une petite explication dans ce que tu vois dans les matchs, dans la préparation des matchs qui explique ce passage difficile de l'OM? No, bueno, como muchos equipos hay veces que pasan malos momentos, ahora nosotros no estamos jugando de la mejor manera, capaz que bueno, desde afuera se ve como que no estamos tan unidos, pero bueno, es cuestión de que vayamos hablando, ahora lo hablamos, yo creo que después del partido del sábado vamos a hacer un clic, ya el miércoles vamos a jugar diferente, vamos a hacer otro equipo y con otra actitud, yo creo que vamos a revertir la situación. Comme beaucoup d'équipes, on connaît des mauvaises passes. En ce moment, on ne joue pas au mieux, mais on continue de dialoguer entre nous. Après le match de samedi, on va aller chercher un déclic. On va essayer au prochain match d'être une autre équipe et de montrer une autre attitude pour pouvoir rattraper les choses. Jean-Claude. On sait que tu es proche de Pipa Benedetto. Est-ce que tu peux nous parler de ses difficultés cette saison? Et deuxième question, le club est en train de... en discussion avancée avec Milik, est-ce que tu penses que vous avez besoin d'un attaquant supplémentaire dans l'effectif? La dificultad para... Ok, perfecto. Una pregunta. Bueno, respecto a Pipa, yo por ahí capaz que es un poco falta de confianza, igual es lo que estaba pasando en el equipo, que por ahí había un poco de falta de confianza. Yo creo que a medida que vayamos recuperando esa confianza va a ser otro jugador, es un grandísimo jugador, yo lo conocí en su mejor momento, ahora capaz que no está pasando su mejor momento, pero yo creo que va a revertir la situación. Y respecto a Milik, no sé, eso lo decidirá la dirigencia, lo decidirá el técnico, pero bueno, los delanteros que tenemos ahora son muy buenos, capaz que le falta esa pizca de confianza, pero yo creo que cuando la agarren van a demostrar lo que realmente son. Concernant Dario Benedetto, il traverse actuellement une période de manque de confiance, comme tout le reste de l'équipe, mais à mesure qu'on va retrouver cette confiance, il va prouver qu'il est un très grand joueur. Je l'ai connu à sa meilleure période, je sais que c'est un très grand attaquant et je sais qu'il va réussir à inverser la tendance. Concernant Milik, c'est la décision de la direction et du coach. Dans l'équipe, nous avons beaucoup de bons attaquants. Encore une fois, ils traversent un manque de confiance en ce moment, mais dès qu'ils retrouveront cette confiance, ils vont prouver. Jean. Bonjour. Tu as dit qu'il y avait tu es conscient qu'il y avait des problèmes à améliorer. Lesquels? Quelles sont les faiblesses aujourd'hui de l'équipe? Y siento que es, como ya dije, la falta de confianza. Siento que si mejoramos, eso y un poco más de, se puede decir, un poco de compañerismo dentro de la cancha, podemos revertir la situación de que, como ya todos saben, hemos sacado muy pocos puntos de los últimos partidos, pero mejorando eso y con la calidad que tiene cada uno de los jugadores dentro de nuestro equipo, podemos terminar el torneo de la mejor manera. Comme je l'ai dit, c'est un manque de confiance principalement. Si on arrive à progresser sur ça et à retrouver un peu de solidarité sur le terrain, on peut arriver à inverser la tendance. C'est vrai que récemment, on a marqué peu de points en championnat, mais je sais qu'avec la qualité qu'on a dans le groupe, on peut arriver à terminer la saison au mieux. Flo.
Oui, Léo, on a senti André Villas-Boas assez énervé samedi soir. Et on a l'impression qu'il vous a toujours défendu les joueurs. En tout cas, c'est la sensation que ça donne en conférence de presse. Il vous défend toujours. Est-ce que tu as l'impression qu'il est un peu aussi agacé par ça et que vous lui rendez pas tout le bien qu'il dit de vous? Est-ce qu'il s'est senti un petit peu trahi par votre performance, notamment samedi? Sí, yo creo que bueno, la imagen que vimos en el último partido no lo representa. Él, bueno, nos ha defendido, como vos sabés, cada partido que hemos jugado mal. Capaz que bueno, en el último no se sintió tan identificado, por eso ahora tratamos de hablar esos temas, tratar de mejorarlos para el próximo ya demostrarle al coach y respetar toda nuestra institución que es muy grande, y respetarlo al coach. Oui, l'image qu'on a montrée récemment n'est pas à la hauteur. C'est vrai que le coach, effectivement, nous a toujours défendus. Et peut-être qu'actuellement, là, il ne se reconnaît pas dans l'équipe. Donc, on va essayer de corriger tout ça pour respecter le coach et l'institution, qui est le plus important. Karim. Léo, deux petites questions sur ton cas personnel. Cette saison, c'est sans doute la saison où tu as le plus joué en professionnel, par rapport à Boca et même par rapport à Dortmund. Qu'est-ce que tu as appris, notamment, tu as joué pas mal de matchs en Ligue des Champions. Qu'est-ce que déjà tu sens avoir appris au contact de Villas-Boas et à l'OM? No, bueno, uno aprende muchas cosas, como te digo, he cometido errores, lo sé, pero uno trata de aprender de esos errores, como ahora estoy tratando de mejorar la concentración, la simpleza, para poder seguir sumando minutos y demostrarle, bueno, al equipo que puede contar conmigo. Es verdad que es la temporada que más he jugado, en Boca me tocó jugar poco y después me tuve que ir a Dortmund y en Dortmund, bueno, me costó, por ya saben, el tema de la adaptación. Así que bueno, ahora estoy contento acá tratando de dar lo máximo en los entrenamientos para jugar la mayor cantidad de minutos. On apprend toujours beaucoup. Comme je l'ai dit, j'ai commis des erreurs. On en tire des enseignements. Je dois progresser, comme je l'ai dit, sur la concentration, sur la simplicité, pour obtenir plus de temps de jeu et prouver à l'équipe qu'ils peuvent compter sur moi. C'est vrai qu'à Boca, j'ai peu joué. Ensuite, à Dortmund, comme on le sait, j'ai eu un souci d'adaptation. Aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Je donne tout à l'entraînement, justement, pour pouvoir avoir du temps de jeu. Et du coup, en Argentine, on suit beaucoup tes performances. La preuve, tu as été convoqué pour les derniers matchs de l'équipe nationale. Est-ce que là aussi, même si tu n'as pas joué, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être au contact de joueurs comme Léo Messi, de voir des grandes stars du football argentin? Bueno, ir con la selección con la selección nacional creo que es lo que cada jugador quiere. A mí me ha tocado ya 3 veces. La última, bueno, fue con Lionel Messi. Lionel Messi para mí es el mejor del mundo y se puede discutir de todos los tiempos. Pero bueno, estar con esa calidad de jugadores, igual acá también hay mucha calidad de jugadores, pero bueno, en la selección son los que veía de chico, los que soñaba ser como ellos y bueno, estar compartiendo ahora con ellos, la verdad que es un sueño hecho realidad. Avec l'équipe d'Argentine, jouer avec l'équipe d'Argentine, c'est l'objectif de chaque joueur argentin, la sélection. J'ai eu la chance d'être appelé 3 fois. La dernière fois, effectivement, il y avait Léo Messi, qui est pour moi le meilleur joueur du monde. Être avec cette qualité de joueur dans l'équipe d'Argentine, alors j'ai de la qualité ici aussi dans mon club, mais en sélection, ce sont des joueurs que je voyais jouer depuis que j'étais petit. Pour moi, c'est comme un rêve réalisé de jouer avec eux. Jean-Claude. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça change pour toi d'évoluer soit à côté d'Alvaro, soit à côté de Douillet? Quelles sont les différences entre les deux quand tu dois partager l'axe en match? Bueno, primero aclarar que con los dos me siento muy cómodo, juegue con Douillet, juegue con Álvaro, pero bueno, Álvaro sí que tiene más experiencia, capaz que ordena más el equipo, y Douillet, bueno, ya todos saben la gran calidad que tiene y lo fuerte que es. La verdad que me siento muy cómodo
tanto jugar con Duye que jugar con Álvaro porque son dos jugadores muy fuertes y muy buenos a la hora de jugar. Je suis à l'aise avec les deux joueurs. C'est sûr qu'un joueur comme Álvaro a plus d'expérience et est capable de coordonner l'équipe sur le terrain, mais Douillet également être un joueur de grande qualité, très fort. Je suis vraiment à l'aise avec l'un comme avec l'autre. Ce sont tous les deux de très grands joueurs. Allez, on termine avec toi, Romain. Oui, Léo, quand tu as signé à l'OM, tu es arrivé en prêt avec une option d'achat. Alors, tu nous as dit que pour toi, dans ta tête, tu allais tout donner, il n'y avait pas de souci. Depuis, il y a d'autres joueurs qui ont rejoint l'OM en prêt avec option d'achat. Vous êtes nombreux dans cette situation. Est-ce que du coup, tu te dis dans ta tête, mince, ils ne vont peut-être pas pouvoir acheter tout le monde, est-ce que ça te fait un peu cogiter ou pas? Y uno está preparado para, bueno, si me toca a mí o tanto le toca a otro firmar por el Marsella. Pero bueno, como yo, como Mika, todos tratan de hacer el mejor trabajo posible, de demostrarle al club que se quiere quedar o que está al 100%. Y bueno, después la decisión es de ellos, es del club si te quiere comprar o no. Pero uno tiene la cabeza mentalizada acá y hasta el último día que me toque estar acá, voy a estar al 100% para el equipo y para nuestro club. On est préparé à ça, que ce soit moi ou un autre qui signe, c'est quelque chose pour lequel on est préparé. On cherche tous à faire au mieux pour prouver au club qu'on peut rester, mais c'est la décision du club au final. Chaque joueur reste concentré et pour ma part, je me donne à 100%. Merci. Merci beaucoup. Karim. Bonjour André, on t'a quitté samedi soir déçu et abattu, presque énervé même après le match. Et, tu disais qu'il y avait eu des discussions, vous alliez encore pouvoir échanger avec tes joueurs. On a appris que le président également était intervenu. Est-ce que le message que vous avez à faire passer aux joueurs, il est bien entendu et bien compris, selon toi? On va voir, j'espère. C'est pas seulement de moi envers les joueurs, c'est du président envers les joueurs envers le staff. Beaucoup d'échanges, beaucoup de bons échanges, je pense. Et concentré pour la suite, on va voir. Mais j'espère que ça va donner un bon impact positif, sûrement sur l'état d'esprit, oui. Ça, j'ai aucun doute. Et après, bon, match reste un match, tout se peut passer. On a un match compliqué contre Lens, qui a un système très très bon, bien implémenté et très intéressant de jouer contre. Et alors, oui, c'est déjà bon parce que contre cette équipe de Lens, avec la dynamique qu'ils ont, seulement un bon état d'esprit, c'est possible de vaincre ce match. Et ça, je pense qu'on va avoir. Romain. Justement, on sait que vous avez toujours pris la peine de défendre vos joueurs. Vous n'allez pas là nous révéler ce qu'a dit l'un ou l'autre sur la place publique, mais juste pour essayer de comprendre quels arguments dans cette discussion, qu'est-ce qu'ils ont bien pu vous dire, qu'est-ce qu'ils ont bien pu avancer comme explication après ce match? Non, après, c'est la même chose que tu as demandé que je ne peux pas dire. Non. Citer quelqu'un en particulier? Non. Je pense que tous ont pris la parole. Les capitaines ont pris la parole, évidemment. C'est important pour nous. Et oui, par rapport à ce qui s'est passé, on s'est mis tous à regarder dans le miroir pour faire mieux. C'était même frustrant par rapport à la situation qu'on avait, à la possibilité de rester à côté des équipes du top, et c'est même pas possible de perdre un match comme ça avec un Nîmes qui était dans un mauvais moment pour eux. Évidemment, on a des chances dans la première mi-temps pour finir cette match. La bonne chose de cette match, ou la unique bonne chose, est que bon, cette défaite nous porte à
prendre finalement la parole une entre les autres et faire sortir un peu de choses que peut-être vont s'accumuler pendant beaucoup de temps. Et que peut-être avec une victoire là, à cause du penalty de Flo et des chances qu'on a eu la première mi-temps, pourrait lancer ça seulement après. Et maintenant, c'est déjà dans le passé. J'espère de finir bien la saison. Les joueurs sont de la même opinion. Rester concentrés pour atteindre les objectifs. Mais oui, beaucoup de frustration par rapport à cette défaite. Nico? Comment vous qualifieriez la situation actuelle de votre équipe? Est-ce que, par exemple, vous avez le sentiment de vivre votre première crise sportive à l'OM? Par rapport aux résultats, oui, parce que je pense qu'on n'a pas touché tellement fond. Si on regarde la quantité de points ratés par rapport à la quantité de matchs, dans cet aspect, oui, parce qu'il y a un moment où tu dois sortir de la crise. C'était pas parce qu'on a mal démarré cette année. On a démarré bien avec une bonne victoire à Montpellier, un match suffisant mais pas bon à Dijon. Un bon match, un bon état d'esprit contre Paris Saint-Germain, c'est pour ça que ça est arrivé un peu comme une surprise. Si on regarde encore comment on a fini l'année dernière, oui, par rapport à la quantité de matchs, quantité de points ratés, c'est pas bon. Ça a touché notre dynamique, ça nous a mis encore plus loin des objectifs. Et oui, on peut dire comme ça. Mais sur l'équipe, je pense bien, vous avez regardé même vous, les états d'esprit aujourd'hui à l'entraînement. Ce qu'il faut, c'est transmettre cette énergie à la surface, à la pelouse. Flo? André, samedi, je te demandais si tu en voulais un peu à Thauvin et Payet de ne pas montrer l'exemple en tant que leader technique. Ils ont été sortis là, quand tu as fait quelques changements. Tu m'as dit, tu as répondu avec un énigmatique « on va voir ». Donc, qu'est-ce que vous avez vu entre vous, avec les leaders notamment? Qu'est-ce que tu peux reprocher à Payet et à Thauvin notamment qui Non, je ne vais pas mettre ça dans la place publique, c'est pas trop logique. J'ai eu tous les deux dans mon bureau, Steve aussi. Comme je vous avais dit, les capitaines, mais ça reste entre nous. Maintenant, c'est vrai qu'on a besoin de tous les trois top niveaux pour être performants cette saison. La position d'un capitaine est aussi ça de prendre parole et dire les choses comme ils ont fait pour clairer un peu l'ambiance. Ça c'est fait. Maintenant, on espère d'avoir évidemment une effet sur l'aspect de prestation sportive. Qu'à ce moment-là, par rapport à le match contre Paris Saint-Germain, ils ont été parfaits. C'était seulement la surprise vers Nîmes. Mais je pense que tous les deux ont déjà démontré qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Est-ce que tu en es arrivé à douter si ton discours passait encore ou pas? Est-ce que ça... Non. Avec ça, je suis plutôt clair. Je pense que j'ai une bonne connexion avec le groupe m'entend, on a une bonne relation entre nous et il n'a rien de doute sur cet aspect-là. Jean? Bonjour. Est-ce que vous avez des regrets sur vos choix dans cette période en Ligue 1 difficile? Est-ce que vous avez des regrets sur vos choix? Des choix de joueurs, notamment l'attaquant peut-être voilà. Des choix pour le plan de match, pour l'11 de départ? Ouais. Non, parce que ça... non. Évidemment, il a toujours des joueurs que veut jouer. Les décisions du coach sont toujours injustes par rapport à les autres qui restent hors. Non, je pense pas. Évidemment, quand on perd les matchs, je suis le responsable. Et si c'est comme ça, peut-être à les yeux des autres, il a des autres décisions qui pouvaient être prises. Si c'est seulement par rapport à Dario que tu dis, non, je pense pas. J'ai la fonction de l'aider comme entraîneur à trouver son niveau. C'est vrai qu'il abuse un peu avec les ratés devant le but. Mais il continue à chercher encore son mode forme, son clic. C'est même incroyable qu'il fait le but d'un est très très beau et après rate cette chance à la première mi-temps. Mais non, par rapport à lui, non, parce que je pense que je le peux aider à faire beaucoup mieux.
Karim. André, avant de poser ma question, juste un petit point sur les blessés. Steve, Bouba, Dario n'était pas à l'entraînement, me semble-t-il. Jordan, est-ce qu'on a un petit peu plus d'infos? Alors, Bouba, il a une déchirure musculaire. Monaco, 50% de chance. Rennes, je pense que ça va être là. À ma avis, pas de bonnes nouvelles encore, non plus. On a passé déjà un mois de sa blessure. Mais je pense que là, on regarde encore peut-être Rennes, mais Monaco, je pense impossible. Sur Dario et Kawi, petite contracture tous les deux. Demain vont être à l'entraînement. Alors pas de problème pour le match. Et Steve, il s'est entraîné. Il a une chance d'être présent. On va voir demain. Et par rapport à ce que tu as vécu, que ce soit avec Jordan, Bouba aussi, qui était un peu fatigué, qui s'est blessé. Non, Bouba était même une surprise parce que regarde comment on a fait cet arrêt de l'entrée internationale. Je ne m'attendais pas à une chose pareille. Mais normalement, comme les matchs suivent une après les autres, on n'a pas le même temps de s'entraîner. Ça veut dire que bon, c'est peut-être par rapport à les efforts, à la quantité des efforts qu'il a fait. Et on a cette déchirure, c'est une déchirure qui arrive dans un match. Mais bon, c'est pas. On a arrivé au temps d'intervenir, de faire le changement, c'est pas trop grave. J'espère que tout de suite il va retourner. Alors je gratte un peu. Après la défaite à Porto 3-0, tu avais redistribué un petit peu les cartes. Tu avais dit que tu ouvrais un petit peu plus la concurrence, donner du temps de jeu, redonner un peu à certains joueurs. Est-ce que le match d'après Nîmes peut être aussi la même chose? Oui, bon, tout de suite on a Paul qui n'est pas là. Alors Leroy n'est pas là. Camara, à ma vie, on a déjà beaucoup d'absents. Steve en doute. Il a déjà, par rapport à ça, un peu de changement. Alvaro suspendu. Alors, oui. Maintenant, on a déjà rotation suffisante. Pareil à moyen terme. À moyen terme. On va voir, ça dépend des résultats. Maintenant, par rapport à cette change, on a déjà des. On va voir avec les performances. Ça veut dire pour la suite. Sur l'effectif, Luis Enrique était à l'entraînement, il peut être dans le groupe? Et bon, il s'est entraîné déjà 3 fois. C'est la première séance en individuel, en collectif. Peut-être petite chance. Je ne sais pas s'il va être en forme, mais il a bien démontré. Mais petite chance, oui. Nico? Oui, on l'a évoqué dans la première question, mais ce n'était pas vraiment plus précisément. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez accueilli la visite du président après le match, et si pour vous ça peut être quelque chose qui peut avoir un impact sur l'effectif ou pas? Non, après le match, le président était là comme d'habitude, pas trop de différence. Salut tout le monde. On est déjà à avoir une réunion entre nous et il a attendu, il a pris la parole hier. Je pense bien, il a pris la parole, il a dit ce qu'il avait dit de la part du club, ça c'est important. Et je pense que dans tous les dynamiques de groupe, il est important que le président se démontre présent et il l'a fait hier. Stan? Oui, bonjour. C'est un sujet qui revient régulièrement, celle de cette période du mercato, avec les fins de contrat, avec même des joueurs comme Balerdi, qui là maintenant vient de poser la question de son option d'achat. À quel point est-ce que cette période est compliquée pour un coach? À quel point est-ce que ça pèse dans la tête des joueurs? Vous en avez parlé après le match samedi, vous en aviez déjà parlé avant. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui est problématique dans une dynamique? Non, je pense pas. Pour nous, c'est un moment de profiter pour faire des coupes qu'on avait besoin. Comme vous savez, on voulait faire un latéral droit jusqu'à la fin de le mercato dernière. On n'a pas arrivé à un accord. On l'a fait maintenant. Et ça va être la même chose, j'espère, pour l'attaquant. On avait pensé que Luis pouvait être cette option. C'était pas le cas.
Et le mercato reste ouvert pour ça. Par rapport à la sortie aussi, il y a une chance de qui veut chercher un peu plus de temps à chercher, ça veut dire dans le cas de Kevin, et qui a des offres. Je pense que le club ne va pas se cacher et attendre les offres de ce qui peut arriver. Comme vous savez, la position économique du club par rapport à le fair play est fragile et on doit écouter les offres qu'on peut avoir. Flo. Oui, André, deux questions. Est-ce que, on parle des fins de contrat, que ça peut être problématique pour les joueurs, etc., les perturber dans les matchs. Est-ce que c'est problématique qu'on ne sache pas non plus de quoi sera fait ton avenir par rapport à l'autorité qu'on a avec un groupe? Est-ce que c'est pas plus important de savoir si tu vas continuer ou si tu vas t'en aller? Enfin voilà, est-ce que ça c'est un souci ou pas? Je ne sais pas, ça c'est plutôt à la direction d'établir si ça est un souci ou non par rapport à la relation avec les joueurs. Je ne pense pas, parce que j'ai de très bonnes indications de cette groupe par rapport à moi. Je n'ai pas besoin, il y a beaucoup de coachs qui sont en fin de contrat un peu partout dans l'Europe, qui sont dans une bonne position. Ça ne change rien et regarde normalement, comme je vous avais dit, je voulais venir en France avec seulement un an de contrat. Ce n'était pas le cas par rapport à la loi. Et si c'était le cas, j'étais toujours en fin de contrat. Ça veut dire que normalement, je n'ai pas un problème avec ça. J'attends la direction. Sinon, si on arrive à la fin, on arrive à la fin. Je suis à 100% mis dans ce projet jusqu'à juin. Cette période n'influe pas sur ta volonté de rester. Je veux dire, tu es toujours dans l'optique de prolonger. Je ne sais pas. C'est pas, maintenant, c'est pas le moment, je pense. C'est pas le moment parce que normalement, tu as besoin que ce type de choses passe aussi dans un bon moment par rapport à ce que tu as fait. C'est pas le cas. On a une mauvaise prestation dans la Ligue des Champions. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit même de penser à la rénovation quand les choses vont comme ils vont par rapport à les résultats. Alors, je suis pas préoccupé avec ça. Mon concentration est liée précisément à changer cette dynamique négative de résultats. L'autre question, excuse-moi. Pour Milic, on le voit quand alors avec le maillot, la présentation autour de toi? Peut-être le prochain jour, je pense. Je ne sais même pas. S'il y a la possibilité là de le faire le prochain jour. Mais quand même, c'est une opération compliquée. Sinon, on continue à travailler des autres dossiers. Mais ça, comme je vous avais dit, ça, pour cette chose-là, on peut arriver jusqu'à la fin du mercato, je ne sais pas. Bonjour André, vous traversez une période un petit peu difficile. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que finalement la clé est dans l'état d'esprit de votre équipe? Est-ce que c'est sur l'aspect mental que ça joue plus qu'une question de niveau, de schéma? Ça a semblé comme ça contre Nîmes, parce que faire le match qu'on a fait contre Paris sans peur et jouer dans les yeux comme contre Paris et venir à une performance comme ça, c'est peut-être oui. C'est ce type de choses, jouer un gros match, l'état d'esprit plus, et jouer un match contre le 19e et état d'esprit moins. Malheureusement, ça s'est très mal passé pour nous. Pouvait être très bien passé, comme je vous avais dit, par rapport à la première mi-temps. Mais oui, c'est peut-être lié à le mental. C'est pour ça que on s'est énervé tous et j'espère que ça, c'est dans le passé. Jean-Claude. Bonjour. Vous aviez été très élogieux envers Leonardo Balerdi. Oui. Il joue très peu, ceci dit. Est-ce que vous pensiez, en le recrutant, le faire jouer si peu ou au contraire, non, c'est plutôt les... Oui. Bon, le moment de Léo, malheureusement pour lui, était le match contre Porto. Parce qu'on avait pris la décision de lui donner une chance encore dans un match qui était important, notre dernière chance dans la Ligue des Champions. Et évidemment, il a bien raté sa chance. Et je pense que lui est conscient, on a parlé de lui pour ça, il a commis une erreur très très grave. Et il a payé cher, parce que c'était le moment où on regardait peut-être faire un changement. Alvaro, on le trouve bien, et même comme leader de la défense. À cause de cette erreur de Léo, malheureusement pour lui, Douillet est revenu sur un niveau
absolument incroyable. Ça veut dire qu'on n'a pas de raison de moment de changer la défense. Léo continue son travail, on parle beaucoup avec lui, on croit beaucoup en lui. On va voir comment est-ce que cette match le va sortir. C'est important pour lui de faire un bon match. J'espère qu'il va être capable. Mais on est encore dans la même ligne de pensée qu'avant. On pense que lui peut même devenir un grand central et j'espère qu'il va continuer ici à l'OM la saison prochaine. Allez, Karim, on finit avec toi. En vrai, ce match de mercredi va se disputer presque 3 mois après sa date initiale, parce que je crois que c'était le 30 octobre. À l'époque, on a beaucoup parlé du problème lié au match en retard, de l'importance comptable, mais aussi mentale, psychologique dans la préparation. Comment tu le vois là, alors que vous êtes à 8 points du 3e, grâce à la victoire de Metz à Lyon, est-ce que ça reste le dernier joker ou On va voir à la fin du match, Karim. C'est mieux de parler à la fin du match. C'est un match en retard, mais oui, comme on a fait toujours la mathématique, avec 6 points, on est là. J'espère que ça va être le cas. Mais oui, on savait que ça pouvait passer, ça veut dire avec 2 matchs en retard, on pouvait tomber dans une situation du classement mauvaise et que ça peut avoir une influence sur l'aspect psychologique de l'équipe. Ce n'était pas le cas. On a retenu la position, mais on a perdu beaucoup de points et maintenant on a les autres qui nous touchent à la porte, qui sont derrière et les autres qui sont un peu plus loin. Alors oui, match très important pour la suite. Une obligation de vaincre pour être à côté du top, c'est absolu. Merci. Merci.